Lorsque vous arrivez pour la première fois sur Binance, la première chose à faire est de s'inscrire. Je vais vous montrer tout ça directement sur mon écran. Alors ici, on se retrouve sur la page d'inscription. Vous aurez exactement la même. Je vous mets le lien en description et avec ce lien, vous bénéficierez de frais réduits sur vos frais de trading. Donc lorsque vous allez acheter des actifs financiers, vous allez avoir des frais. Et ces frais, vous pouvez les réduire via mon lien en description qui vous permettrait de gagner jusqu'à 20% de frais en moins. Donc vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous pouvez décider de vous inscrire de différentes manières. Soit vous choisissez la méthode par email ou par numéro de téléphone, ou alors vous choisissez la méthode rapide qui consiste à passer par Google ou par Apple. Pour que ce tutoriel convienne à tout le monde, on va passer par email ou portable. C'est la méthode qui convient le plus souvent. Ici, on va indiquer du coup notre adresse email ou notre numéro de téléphone. Ici, je vais mettre une adresse email à moi. Je vais mettre suivant. On va m'envoyer un code sur mon adresse mail. Donc là, je peux venir sur mon adresse mail. J'actualise et je vois que j'ai reçu un mail de Binance qui me donne le code ici. Je vais le copier, je le remets ici. Maintenant, on va me demander un mot de passe. Donc comme vous voyez ici au niveau des règles, 8 caractères, au moins un chiffre et au moins une lettre en majuscule. Donc je vous conseille de mettre un mot de passe assez long, peut-être même des phrases entières. Parce que plus votre mot de passe sera long, plus il sera sécurisé. Et bien sûr avec des caractères, des chiffres, des lettres en majuscules, en minuscules, etc. Ensuite, une fois que c'est fait, vous appuyez sur suivant. Ici, du coup, il y aura l'ID de parrainage qui arrive. Si vous êtes passé par mon lien, normalement, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, ici, il y aura mise à jour marketing. Donc, ça dépend si vous voulez recevoir des mails concernant les dernières promotions de Binance en matière de marketing, les récompenses et les offres spéciales. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Moi, ici, je ne vais pas l'activer. Je vais cliquer sur suivant. Et enfin, une dernière fenêtre arrive pour me demander si je veux rester connecté. Donc, si vous appuyez sur oui, ça va vous laisser connecter pendant 5 jours. À vous de voir. C'est une sécurité qu'il y a en moins si jamais on vous vole votre ordinateur ou ce genre de choses. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre pas maintenant et du coup, il se déconnectera beaucoup plus vite, à peu près après 24 heures. Et vous voyez que maintenant, on arrive sur le tableau de bord et il vous dit ici que vous avez juste à vérifier votre identité pour obtenir 20 USDT de bons de réduction. Maintenant que vous avez votre compte sur Binance, il est important de vérifier votre identité en effectuant ce qu'on appelle en KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire connaître votre client. Donc c'est une norme qui est obligatoire par la plupart des plateformes et qui vous permet tout simplement de vérifier votre identité en cas de blanchiment d'argent, de fraude, etc. On se retrouve directement sur mon écran. Ici, vous pouvez voir qu'en vérifiant votre identité, vous allez obtenir 20 USDT. Donc je vous mets le lien en description si jamais vous n'avez pas encore de compte. Si vous êtes sur la même page que moi, vous pouvez cliquer ici sur vérifier et sinon vous pouvez venir ici dans votre compte et cliquer ici sur le petit onglet non vérifié. Ça vous amènera à la même page qui est celle-ci et qui va vous demander d'effectuer la vérification de votre identité pour acheter et trader sur Binance. Donc ici, on va obtenir le statut vérifié. Avant de faire la vérification, vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça sert d'être vérifié et vous n'avez pas trop envie de partager ces informations si ce n'est pas obligatoire. Pour le coup, si vous utilisez Binance et que vous voulez acheter des crypto-monnaies, trader ou par exemple stacker des crypto-monnaies, gagner des intérêts dessus, etc., il sera obligatoire de passer son KYC. C'est une norme et ça permet de sécuriser vos fonds car c'est grâce à ce genre de normes que s'il y a un problème avec la plateforme, vous serez remboursé par rapport aux fonds que vous aviez dessus. Première étape, on va vous demander ici votre résidence, donc le pays dans lequel vous résidez. Dans mon cas, ça va être la Belgique, mais ça pourrait être la France ou n'importe quel autre pays. Vous cliquez ici et vous choisissez votre pays. On vous informe que les étapes suivantes vont prendre environ 7 minutes et qu'on va vous demander vos informations personnelles, votre pièce d'identité délivrée par les autorités publiques, une vérification de l'analogie et un petit questionnaire. Si jamais vous avez des problèmes pendant ce processus, vous pouvez regarder ici ce petit guide qui vous expliquera pas à pas comment faire. Mais vu que vous êtes sur cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple car le guide ici, il est en anglais. Donc une fois la résidence mise, vous cliquez sur continuer. On va vous demander ici votre nationalité. Donc dans mon cas, je vais prendre la Belgique. Dans votre cas, ça sera peut-être la France ou autre part. On va ensuite me demander mon nom et mon prénom. Voilà. Et donc il est bien précisé ici que vous devez mettre comme il est inscrit sur votre passeport ou votre carte d'identité. Ensuite, votre date de naissance au format suivant, année, mois, jour. Donc je vais l'inscrire ici aussi également. Une fois que ces informations sont remplies, je vais cliquer sur continuer. Ici, on arrive sur la vérification d'identité. Donc ils vont vous demander de prendre une photo de votre passeport ou de votre carte d'identité et une photo de votre tête pour comparer les deux et être sûr que c'est bien vos documents. Donc ici, je vais cliquer sur continuer. Ici, on a un petit questionnaire qui va me demander si je suis résident ou si j'habite aux États-Unis. Donc pour le coup, moi, c'est pas le cas. Si vous n'êtes pas non plus, vous mettez autre et vous mettez accepter et continuer. Maintenant, on vous demande de choisir le pays qui a délivré votre document. Dans mon cas, c'est la Belgique. Peut-être que vous, c'est la France ou un autre pays. Et vous allez choisir le type de document que vous allez scanner. Donc, soit une carte d'identité, soit un passeport, soit un titre de séjour, soit un permis de conduire. Dans mon cas, je vais utiliser un passeport. Mais bien sûr, tous ces documents conviennent. On vous précise que la photo doit être claire et nette et non coupée. Et là, on va vous demander d'utiliser votre caméra, donc vous pouvez autoriser, ou alors vous pouvez cliquer ici sur téléverser manuellement
pour directement mettre le fichier. Moi, dans mon cas, je vais mettre téléverser manuellement. Donc, vous avez juste à prendre le document, à le montrer à la webcam et à prendre la photo. Recto, verso, si c'est une carte d'identité. Moi, pour le coup, il n'y a qu'en recto, étant donné que c'est le passeport. Et ensuite, on arrive sur cette page qui demande en selfie. Donc là, on va vous demander d'être face à la caméra, d'avoir un visage qui est dans le cadre et ensuite de tourner lentement la tête en forme de rond. Donc ici, je mets que je suis prêt. Et voilà, je vois que mes données ont été envoyées avec succès et qui sont actuellement en train de vérifier. Voilà, ça a été directement validé, donc c'est très rapide. Et pour finir, on va juste vous poser quelques questions pour savoir un petit peu mieux quelle est votre raison sur Binance. Donc ici, dans mon cas, ça va être d'investir. Donc vous pouvez aussi mettre détention, trader, achat en ligne, paiement, entreprise. Dans mon cas, je vais laisser investir. Je mets continuer. On va me demander quelle est votre principale source de revenus. Dans mon cas, je vais mettre professionnel. Je continue. Quelle est votre situation professionnelle? Donc ici, je vais mettre indépendant, mais il y a toutes les options possibles. Quel montant prévoyez-vous de déposer chaque année sur la plateforme? Donc bien sûr, ça c'est très variable. C'est pas grave si vous estimez pas bien. Le but, c'est juste d'avoir une petite estimation. Vous voyez que les échelles sont assez larges. Moi, dans mon cas, je vais mettre entre 10 000 et 100 000 $. Donc, c'est très, très large. Dans quel secteur travaillez-vous? Donc, ça, il y a tous les secteurs possibles. Quel canal de paiement utiliserez-vous? Donc, ça, vous allez choisir du coup virement bancaire, transaction ou crypto. À mon avis, c'est plus virement ou transaction par carte. Vous pouvez bien sûr utiliser deux par la suite. Je pense que c'est plus pour mieux vous connaître, mais les deux seront toujours possibles après. Dans mon cas, ça sera plus des virements bancaires. Je vous conseille aussi de mettre ça parce qu'il y aura moins de frais. Mais bien sûr, vous pourrez quand même utiliser les transactions par carte. Et voilà, c'est en cours de vérification. Je recevrai un mail quand ça sera fini. Il est mis temps d'examen prévu, 72 heures. Donc souvent, c'est plus rapide que ça, mais on va dire comme fourchette haute, 72 heures, ça me paraît bien. Et du coup, dès qu'on recevra le mail, le compte sera validé et vous aurez accès à toutes les options que je vous ai dit auparavant. Une étape très importante après la création d'un compte Binance, ça va être de le sécuriser. Car il y a beaucoup d'arnaques dans les cryptos, notamment sur les comptes Binance. Et je vais donc vous montrer de l'étape la plus simple à l'étape la plus complexe pour sécuriser au mieux votre compte. Allez, on se retrouve directement sur l'écran. Je te fais une petite interruption pour te dire que j'ai créé un cours totalement offert que tu retrouveras dans la description et qui t'expliquera étape par étape la méthode pour maximiser tes gains dans les cryptos. Lorsque vous êtes sur Binance, vous allez venir ici sur la petite icône du compte et ici venir dans paramètres. Une fois sur cette page, vous allez venir ici dans compte, vous allez dérouler la petite catégorie et cliquer sur sécurité. On arrive sur cette page. Alors le premier truc à faire, c'est d'activer l'application d'authentification. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une application que vous allez trouver sur votre téléphone et que vous allez pouvoir installer. Soit vous utilisez Binance, donc vous allez installer l'application Binance et ça va du coup à chaque fois vous demander l'autorisation pour vous connecter. Et moi, ce que je vous recommande de faire qui est beaucoup plus sécurisé, c'est d'utiliser Google Authentificator. Donc vous allez sur le Play Store ou l'Apple Store et vous installez tout simplement cette application. Vous la trouvez, vous l'installez et en fait, ce qu'on va faire, voilà, je vais mettre gérer ici, je vais le faire en même temps que vous. Je vais cliquer ici sur activer l'appli Authentificator. Ici, il me demande un code, donc envoyé par email, tout simplement pour vérifier que c'est bien moi qui veut ajouter l'application d'authentification. Je viens ici sur email, je vois ici que je reçois un code, je le copie, je le colle et voilà, ici il m'autorise et donc il va vous donner un QR code comme ceci. Ce QR code, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez ouvrir l'application, donc Google Authentificator, vous aurez tout en bas à droite un petit plus. Je vous mettrai une capture d'écran. Vous appuyez sur le petit plus et vous mettez scanner en QR code. Donc ici, vous allez tout simplement diriger votre téléphone pour scanner le QR code qui est à votre écran. Et là, il est mis que ça a été sauvegardé et vous avez tout simplement un code à 6 chiffres qui apparaît. Donc vous avez binance.com et un code à 6 chiffres. Ce code à 6 chiffres, il va changer toutes les 30 secondes. C'est tout simplement une mesure de sécurité. Donc ce code, vous allez le rentrer ici pour vérifier l'authentificator. Donc ici, je vais mettre le mien. Voilà, je mets envoyer et là, il va me dire que voilà, tout est nickel. Ça a été ajouté et donc maintenant dès que vous allez vouloir vous connecter à votre compte, il va vous demander votre mot de passe plus votre code à 6 chiffres qui va tout le temps changer et donc vous aurez tout le temps besoin d'avoir votre téléphone avec vous pour vous connecter. Maintenant, si je reviens en arrière, du coup, ça c'est une première étape qui est très très importante et déjà avec ce genre de sécurité, vous surpassez la plupart des attaques parce qu'il vous faut du coup un code que vous avez seulement sur votre téléphone et qui change toutes les 30 secondes. Ensuite, si vous voulez aller au niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle des clés d'accès. Donc ici, il est mis que vous pouvez sécuriser avec des clés d'accès ou des clés de sécurité telles que des YubiKey. Donc ici, moi j'ai une Tétis, c'est une clé comme ça, une clé physique, un peu comme une clé USB. Donc il y a la marque YubiKey qui est très connue et il y a la marque ici Tétis qui est aussi connue. C'est très peu cher sur Amazon, je pense que je l'ai payé quelque chose comme 20 € et du coup ça permet en fait d'avoir une deuxième vérification physique. Donc vous allez entrer tout simplement comme une clé USB dans votre ordinateur
ici cette petite clé. Et du coup, vous allez appuyer sur le bouton pour approuver physiquement que vous voulez bien vous connecter. Dans mon cas, je peux pas le faire parce que cette clé est déjà associée à mon autre compte Binance, mais c'est très simple à faire. Il suffit de la connecter, de la mettre dans l'ordinateur et d'appuyer tout simplement sur le bouton ici, tout sera bien expliqué. Donc voilà, avec ces deux niveaux de sécurité, c'est vraiment très bien. Et juste un petit truc au niveau du numéro de téléphone, je vous conseille de le désactiver, tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle des SIM swap. Donc en fait, ça va être un arnaqueur tout simplement qui va téléphoner à votre opérateur pour dire qu'il a perdu sa carte SIM et qu'il aimerait en recommander une nouvelle. Et en fait, du coup, il aura accès à votre téléphone. Et s'il est sur la page de connexion Binance et qu'il met mot de passe oublié, il pourra recevoir en code et du coup, il pourra le recevoir sur son téléphone. Donc voilà, après, c'est peu courant en Europe, c'est plus aux États-Unis. Mais voilà, ça coûte rien de le faire. Et vous avez quand même vos autres sécurités telles que la clé d'accès et l'application d'authentification. Et aussi l'email, donc il vous demande souvent les 3. Par exemple, quand vous voulez faire un retrait, il va vous demander les 3. Et d'ailleurs, en parlant de retrait, on peut venir voir ici les sécurités avancées. Donc ça va être par exemple au niveau des retraits, les retraits en une étape. Donc c'est quoi? Ça va être comme il l'a expliqué ici, qu'on peut retirer des petits montants de crypto-monnaies vers les adresses figurant sur liste blanche, sans passer par la vérification. Donc en gros, si vous avez autorisé certaines adresses et que c'est des petits montants, alors vous ne serez pas obligé d'à chaque fois remettre les 6 codes, le YubiKey, l'email, etc. Là, ça sera beaucoup plus simple. Après, il faut vraiment que la liste blanche, elle soit bien faite. Donc, vous voyez juste en dessous, il est mis liste blanche des retraits. Et ici, vous pouvez l'activer. Et du coup, après gestion des adresses, vous pouvez tout simplement ajouter des adresses pour qu'elles figurent dans cette liste blanche. Voilà, donc ici, je peux ajouter une adresse pour qu'elle figure sur cette liste blanche. Donc par exemple, moi je l'ai fait avec ma Ledger. Une Ledger, du coup, c'est un appareil physique où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que du coup, c'est à moi et je sais que c'est très sécurisé. Mais si vous êtes débutant et que vous savez pas trop quoi faire, ne faites pas de liste blanche. C'est un risque en plus à prendre. En vrai, ça vous prend quoi? Ça vous prend 30 secondes dès que vous faites un retrait, mettre les codes. Mais en vrai, au moins, c'est une sécurité en plus. Ensuite, il y a ce qui est code anti-phishing. Ça, vous pouvez l'activer, c'est très simple. Et ça va vous permettre que lorsque vous recevez un email de Binance, vous êtes sûr que c'est pas du phishing. Donc, phishing, c'est envoyer des faux emails, se faire passer pour Binance ou quelqu'un d'autre et vous demander, par exemple, de réinitialiser votre mot de passe ou des choses comme ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un code anti-phishing. Donc, vous le faites par vous-même. Vous mettez, vous voyez, entre 4 et 20 caractères en excluant les symboles spéciaux. Donc vous pouvez mettre des chiffres, des lettres, etc. Et par exemple, moi, si je mets, je sais pas moi, Laforge Crypto 2024 et je mets BTC, voilà. Je sais que tous les mails qui viendront de Binance, j'aurai cet intitulé-là en haut à droite du mail. Donc par exemple, là je vais tester, je vais envoyer. Là, il me demande comme d'habitude mon code sur Google Authenticator. Donc je vais le chercher, je le mets. Donc c'est le code à 6 chiffres. Bam. Et donc voilà, ça a été fait. On voit que ici il est créé, il est activé. Donc tous les mails que je recevrai maintenant de Binance, il y aura comme intitulé tout en haut à droite le code que j'ai mis. Et ça permet d'être sûr que ça vient bien d'eux. Donc ça c'est bon. Et maintenant pour les autres paramètres, c'est plus en fonction de vos appareils, des activités du compte, voir si tout est bon. Mais franchement, le reste, c'est pas très important. Vous pouvez aussi désactiver votre compte ou le supprimer. Mais voilà, le plus intéressant, on l'a vu. Et maintenant que tu as vu comment sécuriser ton compte, tu te demandes peut-être comment acheter tes premières cryptos. Lorsque vous êtes sur Binance, ici, vous voyez en haut à droite dépôt. Vous allez cliquer dessus et là, différents choix s'offrent à vous. Le premier, c'est si vous avez des cryptos actifs. Donc, si vous voulez déposer directement via la blockchain. À mon avis, ce n'est pas votre cas. Vous voulez plutôt en acheter parce que vous n'en avez pas encore. Donc, on vient plutôt dans cette catégorie. Je n'ai pas de crypto actifs. Il y a 3 choix. Le premier, c'est trading peer-to-peer. Donc ça va être tout simplement entre particuliers. Vous allez vous échanger des euros contre des bitcoins ou ce genre de choses. Il y a acheter des crypto-monnaies directement en espèces ou alors il y a déposer de l'argent en euros, etc. depuis votre compte bancaire et acheter des cryptos plus tard. Dans notre cas, on va aller dans la méthode la plus simple pour l'instant. On va acheter des crypto-monnaies directement en espèces. Donc, je clique ici sur le deuxième choix et j'arrive sur cette page avec différents choix. Donc, premier choix, ici, on a achat et vente, achat récurrent, dépôt ou retrait. Dans notre cas, on va faire en achat. Mais si vous faites en achat récurrent, c'est la même chose. Ça sera juste que ça va vous débiter tous les mois ou tous les jours. Ça dépend de la période que vous mettez. On reste ici dans achat et vente et on va rester ici sur acheter. On va pas vendre vu qu'on n'en a pas encore. On va mettre acheter. On va sélectionner la devise. Donc ici, c'est bien de l'euro comme il faut. Et la crypto-monnaie qu'on veut recevoir. Donc si c'est des bitcoins, si c'est de l'Ethereum, ça dépend à ce que vous voulez. Je pense qu'on va commencer par du bitcoin. Si vous êtes débutant, le mieux c'est de rester dans les basiques. Donc le bitcoin c'est très bien. Et vous allez mettre la quantité. Soit la quantité en bitcoin, soit la quantité en euros. On va rester ici sur la quantité en euros. On voit qu'on a un minimum de 15 euros et un maximum de 8000 euros. Donc vous pouvez que faire entre ces fourchettes là. Moi pour l'exemple, j'ai pas spécialement envie d'acheter de crypto pour l'instant, donc je vais seulement mettre 15 euros. Et ici, on voit la quantité qu'on va recevoir
en BTC. On a ensuite ici payé avec, et c'est là que ça va être important de choisir la bonne option. Ici, on a Paymonade. Je sais même pas ce que c'est parce que c'est en service tiers avec qui il a des accords. En gros, ça va se faire en externe à Binance. Moi, je vous recommande pas du tout de faire ça parce qu'il y a les mêmes options, mais en interne. Donc, c'est la meilleure option, c'est l'option card, donc directement par carte bancaire, ou alors par Google Play, ou alors portefeuille, ça c'est si vous avez déjà mis des euros dans Binance, mais c'est pas le cas. Et Apple Pay, pour l'instant c'est indisponible, mais normalement c'est disponible. Dans mon cas, je pourrais mettre Google Play parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide, mais je vais mettre card pour que ça corresponde à tout le monde. Je confirme et ici j'ajoute tout simplement une nouvelle carte. J'ai cette fenêtre qui s'affiche me demandant du coup mes informations de carte bancaire. Donc ici je viens de remplir toutes mes informations, je vais les flouter, mais du coup c'est à chaque fois votre numéro de carte, la date d'expiration et le CVV, donc c'est les 3 chiffres à l'arrière de votre carte. Il va vous demander du coup l'adresse. Donc normalement c'est l'adresse que vous avez mis de base, c'est l'adresse de facturation. Le nom il est déjà pré-rempli et donc vous pouvez tout simplement confirmer. Dans mon cas ici il va me demander quelques vérifications nécessaires, donc c'est juste des mesures de sécurité. Donc en fait je vais activer le service Fiat et ici il me dit du coup qu'il va partager mes coordonnées bancaires. Vous pouvez tout lire les conditions. Ça reste une plateforme qui est régulée et sécurisée, donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais n'hésitez pas à regarder toutes les conditions, à vous renseigner de votre côté. Mais moi j'ai pas trop d'inquiétude à propos de ça et du coup je vais confirmer juste ici. Donc voilà, j'arrive sur cette page qui me fait un récapitulatif. On voit ici que le prix, il est mis 2, 1, 0 secondes. Voilà, il faut que j'actualise parce que vu que le prix est en permanente évolution, 15 euros, ça vaut pas toujours le même montant de BTC. Mais en fait, il me fait un récap. Il me dit les frais que je vais payer parce que bien sûr, étant donné que c'est par carte, il y a quand même quelques frais. Ici, si on regarde, il y a 2,7% de frais. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça que à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment éviter tous ces frais en passant par un virement bancaire directement. Donc si vous préférez passer par un virement bancaire, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Et du coup ici je vais mettre actualiser pour qu'il me montre voilà, ça a changé un petit peu les chiffres et je vais confirmer tout simplement la transaction. Donc là je passe par Revolut et il me demande une petite vérification directement via ma banque. Donc c'est quelque chose de totalement normal. J'accepte. Et voilà, mes 15 euros de BTC sont bien arrivés sur mon compte. Et maintenant du coup je vais vous montrer la deuxième technique qui consiste à avoir beaucoup moins de frais et qui pour moi c'est celle que je privilégie. Donc vous réappuyez sur dépôt comme ici et ici vous allez mettre juste, au lieu d'acheter des crypto-monnaies, on va mettre dépôt bancaire et vous cliquez dessus. Vous sélectionnez ici donc la devise euro et ici vous allez mettre déposer avec du coup soit la carte, donc c'est ce qu'on vient de faire avant, soit open banking, donc SEPA. Donc c'est un virement traditionnel, un virement SEPA. Et il est mis du coup qu'il y a 50 centimes de frais. Donc c'est assez peu, surtout si vous avez des quantités élevées à mettre. Et donc ici il est mis entre 0 et 7 jours ouvrables. La plupart du temps quand je suis passé par Binance pour faire des virements comme ça a été assez rapide. Normalement 1 ou 2 jours ça allait. Mais je suppose que dans les cas de forte influence, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc je mets continuer. Ici il me demande du coup d'associer un compte bancaire. Je vais mettre lien en compte via TrueLayer. Donc il passe du coup par un externe pour faire cette transaction là. Ici du coup il va me demander le pays de ma banque. Donc moi dans mon cas c'est Revolut, du coup c'est en Lituanie, mais ça dépend de vous. Et ici voilà, il me dit les banques qui sont suggérées, donc c'est bien Revolut, donc je clique dessus. Et ici du coup j'arrive directement sur Revolut pour connecter. Vous dans votre cas si c'est pas Revolut ça sera autre chose, mais ça vous demandera tout simplement le nom de la banque et ça sera super simple à faire aussi. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout parce que de toute façon c'est Revolut, c'est des informations assez confidentielles et je devrais flouter tout ça. Mais une fois que ça sera fait, vous allez recevoir du coup 15 euros sur votre compte. Et ce qu'il suffira de faire, c'est quand vous êtes sur Binance, ici venir dans acheter des cryptos, vous cliquez dessus tout simplement. Et ici, comme tout à l'heure, on revient sur la même page, vous mettez le montant en euros. Donc par exemple, vous aurez 15 euros d'euros et la crypto en question que vous voulez. Donc là, je vais laisser en BTC. Et ici, payer avec, du coup, vous choisissez votre portefeuille euro. Et là, vous aurez 15 euros disponibles parce que vous viendrez d'ajouter ça. Donc voilà, vous voyez que la deuxième méthode, il y a moins de frais, donc c'est celle que je privilégie. Après, il y a un petit peu plus de démarches, mais bon, ça à vous de voir. Et là, je vais vous montrer comment acheter des cryptos sur Binance, donc différentes méthodes, certaines plus simples, certaines plus compliquées, parfois certains prix donnés, certains immédiatement. Bref, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc quand tu es sur Binance, le premier truc à faire, c'est de venir ici dans Trader. Ici, tu auras différents choix qui s'offrent à toi. Le premier, le plus simple, c'est celui qu'on va voir ensemble. C'est ici la fonction Convert. Donc je clique dessus et j'arrive directement sur cette page. Ici, on va me dire de convertir du coup une crypto à une autre. On a d'abord deux catégories au-dessus, Market ou Limit. Market, ça veut dire que ça va être au prix au marché actuel. Donc ça va acheter directement. Alors que si vous cliquez sur Limit, ça va être à un prix précis. Donc ici, vous mettez un petit guide comment faire si jamais vous l'avez pas encore fait. Et du coup, ici, il va me dire par exemple, je vais acheter 100 USDT de BTC au moment où il arrive à 58 000 $. Et donc ici, je vois à gauche sur le graphique la prévisualisation qui me dit ici que ça va acheter du coup à cet endroit-là. Je peux aussi déplacer mon ordre comme ça à la main et me dire ok, si je mets le graphique ici sur une semaine, je peux voir ici il y a une résistance et du coup acheter à ce niveau-là vers 57 000 $. Bon, ça revient un peu au même. Et du coup, il me dit ici la quantité que je vais recevoir en BTC si j'achète 100 USDT
à cet endroit-là. Une fois que vous êtes bon pour le prix, vous pouvez tout simplement passer en ordre. Donc voilà, ici vous met qu'il n'y a aucun frais, c'est ça le principal. Quand vous faites en convert, vous avez 0 frais. Donc ça, c'est très bien. Le seul souci, c'est qu'il va expirer dans 30 jours. Ça, vous pouvez régler ici la petite roulette. Le seul souci, c'est que c'est maximum 30 jours. Donc, ils veulent pas garder les ordres trop longtemps. Donc, mais par contre, si vous voulez que ça expire après un jour, vous pouvez changer ici le paramètre. Et quand je vais mettre passer en ordre, ici, ça sera plus qu'un jour. Donc voilà, il vous met un petit récap et vous pouvez confirmer l'ordre. Voilà, il me dit que l'ordre limite est placé. Et donc maintenant, si je veux voir l'historique, je peux venir ici sur historique des conversions. J'arrive sur cette page où j'ai 2 catégories, les ordres ouverts et l'historique. Et donc sur les ordres ouverts, je vois mon trade qui est ici. Et du coup, je peux l'annuler si je veux. Dans ce cas-ci, je vais annuler parce que j'en ai pas besoin. Et maintenant, si je reviens en arrière pour faire le market, donc la deuxième option, ça va être d'acheter au prix précis. Donc, c'est exactement la même chose. Je vais mettre 100 USDT, par exemple. Et du coup, ça va me sortir en montant en BTC. Donc, c'est au prix actuel. Si je m'aperçu de la conversion, il me fait un petit récap et il va me dire, du coup, la quantité que je vais recevoir. Il me suffit de confirmer. Donc là, j'ai 5 secondes pour confirmer. Après, il va me réactualiser et c'est normal parce que le prix est en constante évolution. Et puis, du coup, j'aurai simplement acheté mes crypto-monnaies de manière très simple et surtout avec aucun frais. Bien sûr, je vous montre USDT avec BTC, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple Ethereum et BTC, voilà, des trucs comme ça, ou alors Solana, ou alors d'autres. Mais en fait, c'est n'importe quelle crypto. Il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas toutes les cryptos, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Donc, je pense que vous aurez de quoi faire. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Ensuite, la deuxième option, c'est de venir ici du coup sur Trader et puis sur Spot. Ici, du coup, on arrive sur une interface qui peut faire un peu peur si jamais vous n'êtes pas habitué, un petit peu plus trader, etc. Mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc, on retrouve ici les mêmes trucs qu'on a vu tout à l'heure, donc limite et market. Ça va être le même principe, mais il y a aussi d'autres options comme stop limit, trailing stop, etc. On va voir ça après. Et ici, vous avez aussi tout ce qui est graphique. Vous pouvez changer par exemple la time frame, donc une bougie égale à 4 heures ou une bougie égale à une journée. Bref, vous avez beaucoup de trucs. Donc, il y a les graphiques, il y a aussi des infos sur la crypto en question. Donc là, c'est le BTC. Voilà, un petit peu tout. Vous pouvez aussi changer la crypto. Donc là, c'est BTC contre USDT. Mais vous pouvez mettre par exemple Ethereum, donc ETH contre USDT. Ici, je vais cliquer dessus. Et voilà, j'arrive sur Ethereum. Il y a le graphique qui se met à jour. Et donc, c'est comme tout à l'heure. Maintenant, la différence, c'est que ici, vous avez portefeuille spot. Donc ça, c'est important de rester dessus. Parce que si vous allez ici dans croisé, isolé ou gris, ça va être des trades avec des effets de levier. Donc, je vais pas vous expliquer, ça va être trop compliqué. Ça sera pour une prochaine vidéo. Mais en fait, vous allez mettre du capital que vous n'avez pas forcément en collatéral. Et bref, ça peut apporter beaucoup de pertes. Donc vraiment, si vous voulez simplement acheter des crypto-monnaies, pas faire du trading, parce que là, on rentre vraiment dans du trading, restez en spot. Donc ici, ça dépend si vous voulez faire en limite ou en market. On va rester en market pour que ça soit simple pour l'instant. Et vous mettez tout simplement la quantité d'USDT que vous voulez. Je peux mettre ici 100 USDT ou je peux simplement avoir le slider ici pour régler par rapport à mon capital que j'ai disponible. Par exemple, ici, je mets allez, 5% de mon capital. Je mets acheter des ETH. Ben, ça m'a directement acheté. Quand je vais dans l'historique des ordres, je peux voir ici que ça m'a acheté du coup 0.09 ETH pour du coup 307 $. Maintenant, si je veux vendre, c'est ici la deuxième catégorie à droite, je peux également vendre. Donc ici, par exemple, si je veux revendre mes 307 $ d'ETH, donc 0,23, j'ai juste ici à du coup mettre mon slider à 100% et à vendre des ETH. Voilà, ça a été vendu, c'est nickel. Le seul truc, c'est que quand vous faites au marché, il y aura un peu plus de frais. Donc là, c'est des quantités qui sont pas trop grosses, du coup ça va. Mais par exemple ici, si je mets mon slider assez haut, on peut voir les frais estimés. Donc ça reste petit, mais c'est toujours mieux de mettre en limite parce que vous aurez moins de frais. Donc vous allez tout simplement venir ici dans limite, vous allez mettre le montant comme tout à l'heure. Simplement, vous allez mettre le prix auquel vous voulez acheter. Donc quand ETH revient à 3000 $, vous pouvez tout simplement mettre ici 100 USDT, ce qui fera 0,033 ETH. Et voilà, c'est le même principe, c'est simplement que vous allez planifier quand le prix touchera un certain prix, vous achèterez à ce moment-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, du coup, il y a l'historique des ordres ici. Vous pouvez voir du coup ce que vous avez fait. Donc moi, j'ai acheté et puis j'ai vendu. Et du coup, à gauche ici, c'est les ordres ouverts. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si je vais en mettant, par exemple, du coup, à 3000 USDT, quand ETH ira à 3000 USDT, je vais acheter 100 $. Ben voilà, j'achète. Et ben ici, mon ordre, il est placé. Et du coup, il est en attente. On a l'attente d'être exécuté. Je peux aussi modifier à ce moment-là le montant, etc. tant qu'il n'est pas encore exécuté. Ou alors, dans ce cas-ci, je peux le supprimer avec la petite poubelle à droite. Ok, du coup, ça fait beaucoup d'informations, mais vous allez voir que petit à petit, vous verrez. Donc, on a vraiment ici pour rechercher les cryptos. Tout ce qui est ici à droite et à gauche, en fait, c'est le prix actuel et les ordres qui sont en attente. Ça veut dire qu'à chaque fois, là, c'est des ordres qui sont en attente et qui vont aller être cherchés par le marché
marché et du coup ça va être pris. Donc vous par exemple si vous mettez en ordre limite, vous pouvez voir votre ordre qui est quelque part ici ou ici. Quand vous êtes sur Binance, du coup vous avez juste à venir ici. Donc il y a deux méthodes possibles, il y a soit trader avec levier ou sans levier. Avec levier, ça veut dire que par exemple vous mettez 10 $ avec un levier x3, et bien vous aurez 30 $ de capital en position. Donc en fait ça va augmenter la taille de la position sans forcément avoir le capital. Alors c'est beaucoup plus risqué parce que si la position augmente un petit peu, vous allez prendre 3 fois plus de gains, mais si elle descend un petit peu, vous allez prendre 3 fois plus de pertes. Donc c'est très risqué. C'est pour ça qu'on va d'abord commencer par montrer au niveau spot. Donc ici vous avez juste à venir sur trader et puis spot. Ici on arrive sur cette interface avec tout en haut à gauche le nom de la crypto, donc BTC contre USDT parce qu'on trade toujours donc le BTC contre autre chose. L'USDT étant un stablecoin donc adossé au dollar. Ici à gauche on va avoir le carnet d'ordre, donc c'est tous les ordres qui sont en train de passer. Ici on voit du coup le montant de l'ordre qui va passer et également le prix auquel il va être exécuté. Donc ça c'est à la vente et ça c'est à l'achat. Et ensuite ici on a le graphique, donc le graphique du prix avec on peut changer ce qu'on veut, par exemple la time frame, donc 4 heures, ça veut dire qu'une bougie égale à 4 heures et on peut dézoomer, on peut faire nos analyses là-dessus, etc., etc. On peut avoir aussi différentes infos sur la crypto qu'on trade, ici c'est le BTC, des données de trading, des analyses, bref, ça je vais vous laisser découvrir par vous-même. On a ici quelques informations aussi sur la crypto, donc par exemple le prix actuel, les variations, etc., etc. Ici à gauche, on peut du coup changer de crypto. Donc ici, on est sur BTC USDT, mais disons qu'on veut aller sur ETH. Je peux mettre ETH USDT. Et ici, du coup, le premier choix, ETH USDT, je clique et j'arrive sur ETH. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est ici, donc en bas au milieu, on a portefeuille spot. Donc ici, c'est comme je vous disais, c'est sans levier. Après, croisé et isolé, ça va être tout ce qui va être effet de levier. Donc on commence ici avec portefeuille spot. Donc on a limite et market. Limite, c'est un trade qui va se déclencher à un niveau de prix donné. Donc par exemple, on dit quand ETH arrive à 3000 $, je vais acheter 100 USDT qui me fait cette quantité là d'ETH. Et donc j'ai juste à acheter des ETH. Et donc ici dans le panneau, on voit ordre ouvert 1 et on voit du coup mon trade qui est juste ici et donc qui récapitule bien que 100 USDT quand le prix atteindra 3000 $. Je peux aussi modifier mon trade si je veux et dans ce cas-ci, je vais le supprimer avec la petite poubelle ici. Maintenant, si on veut faire ça en market, c'est pareil. Vous allez juste mettre le nombre d'USDT et donc si je mets ici 100 USDT, il va m'acheter 100 USDT d'ETH directement là sur l'instant. Maintenant, ça c'est pour les achats. À gauche, on a si on veut vendre des ETH, donc c'est le même principe. Il y a limite et market. Si vous voulez par exemple vendre, tous vos ETH quand le cours atteindra un certain prix, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais revenir sur BTC pour l'exemple. Hop, voilà. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes catégories. Donc en plus de limite et market, il y a stop limit, trailing stop et OCO. On va voir stop limit et trailing stop ensemble. OCO, c'est pas très intéressant. Donc stop limit, c'est quoi? En fait, vous allez mettre, comme vous avez vu avec limite, vous allez mettre le prix auquel vous voulez que l'ordre s'exécute. Donc par exemple, je veux dire, quand le prix du BTC atteint 60 000, je vais acheter une certaine quantité de BTC. Donc dans mon cas, je vais mettre voilà, je vais acheter ça. Et le stop, ça va être le moment où ça va vendre au BTC. Donc par exemple, vous vous dites, voilà, quand ça descend à 60 000, j'achète. Par contre, si ça descend plus bas, genre à 55 000, à ce moment-là, ça descend trop bas et je vends. Donc ici, par exemple, je vais mettre 55 000. Donc là, j'ai mon ordre. Bon, il est un peu élevé, j'ai mis 2000 USDT. Mais si je mets par exemple 100 USDT, voilà, je peux acheter des BTC. Et donc, je saurai qu'il va s'exécuter quand le prix du BTC atteindra 60 000 $ et que mes BTC se revendront si ça arrive à 55 000 $. Et ensuite, le trailing stop, ça c'est très intéressant aussi. Ça va être du coup l'ordre limite, comme on a vu tout à l'heure. Donc, quand le prix du BTC arrivera à un certain prix, donc par exemple 60 000 $, on reprend le même exemple, ça déclenchera l'ordre, donc ça achètera une certaine quantité de BTC. Par contre, je veux qu'il y ait un stop, donc un moment où ça vendra mes BTC à un niveau dynamique. Donc, ça veut dire que ça va suivre le cours. Si le cours il monte, mon stop il va monter avec. Et ça veut dire que si le cours à un moment il se retourne, bam, ça va choper mon stop et ça va me sortir de la position. Et ce stop suiveur, c'est comme ça qu'on appelle en français, en stop suiveur, je peux le mettre à une certaine distance du prix actuel. Donc par exemple, je le mets à 2%. Ça veut dire que mon stop va suivre le cours à 2% près, donc 2% en dessous, et qu'à un moment, si ça se retourne, il s'arrête et le prix, dès qu'il touche, va sortir mon ordre. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment une technique qui est très bien dans les phases haussières, par exemple. Si vous voulez pas trop vous soucier la tête à suivre le trade tous les jours, à manager, etc., vous mettez un trailing stop et comme ça, vous prenez toute la hausse et quand il se retourne, voilà, vous faites stopper et c'est fini. Ensuite, pour trader avec du levier, donc prendre plus de risques, vous allez venir ici dans compte futur et ici le premier futur USD. Voilà, du coup, j'arrive sur cette interface qui est à peu près similaire à celle qu'on a vue juste avant. Simplement que ici, notre panneau, il va être à droite. Donc, c'est le panneau ici qui nous intéresse vraiment. Et ici, vous allez avoir différentes options. Je tiens à préciser que certains pays, notamment la France, ne permettent pas de faire du trading directement sur Binance à cause de certaines régulations. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo que j'ai fait sur la plateforme Bitget, car elle permet de trader même si vous êtes en France. Donc, je vous la mets juste ici en fiche.
et vous pouvez la regarder afin de savoir comment trader sur cette plateforme. C'est très similaire à Binance, mais ça permet du coup de pouvoir trader peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc tout en haut à droite, on a cette première option, croisé ou isolé. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important. Le croisé, ça veut dire que tous vos trades vont être dans un pot commun. Ça veut dire que si à un moment il part en perte, ça va piocher dans le pot commun. Alors que si vous mettez en isolé, vous mettez un certain capital au départ, par exemple $200, quand ça arrivera au bout de ces $200, vous allez être liquidé. Alors que si vous mettez en croisé, il faut que tout le pot commun soit épuisé avant que ça vous liquide. Donc comme vous l'aurez compris, la méthode croisée, c'est beaucoup plus risqué. Donc il faut vraiment que vous soyez un trader aguerri pour faire ça. Donc je vous recommande vraiment à 100% de rester en isolé. Je vais confirmer. Et ensuite, ici à droite, j'ai du coup mon effet de levier. Donc ici la x20, ce qui est énorme. Je vous conseille de jamais aller au-dessus de x10, c'est déjà bien. Ça dépend en fait. Il faut vraiment prendre ça comme étant votre capital. C'est-à-dire que si vous avez 1000 €, mais que voilà, vous n'avez pas tous les fonds disponibles sur la plateforme, vous mettez que 10 € en levier x10. Ça fera un capital de 100. Ça veut dire 10% de votre capital total. Donc, il faut vraiment voir ça comme une méthode pour avoir accès à votre capital, mais pas une méthode pour gagner plus. Parce que c'est comme ça que vous pouvez beaucoup perdre. Par exemple, le scénario parfait, c'est je vais faire all-in et je vais mettre en levier x20, comme ça je vais faire 20 fois plus de gains et voilà, je vais tout défoncer. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que si vous mettez levier x20, c'est-à-dire qu'il suffit que le cours se retourne de 5%, donc que le BTC chute de 5%, pour que vous fassiez liquider. C'est-à-dire que vous perdiez tout le capital que vous avez mis. Alors que quand vous tradez en spot, donc sans levier, vous ne serez jamais liquidé en fait. Parce que le prix va descendre et votre position aussi. Mais vous n'arriverez jamais en stade de liquidation. C'est que quand vous prenez des effets de levier que vous pouvez vous faire liquider. Et donc si par exemple je prends un levier x10, ça sera lorsque le prix descendra de moins 10% que je serai liquidé. Si vous prenez un effet x5, ça sera quand le prix descendra de moins 20% que je serai liquidé. Si je prends un effet de levier x2, ça sera seulement à moins 50%. Donc je pense que vous avez un peu compris la logique. Attention, ça va très vite. Même moins 50%, ça peut assez vite arriver sur des petites cryptos. Donc voilà, ici je vais par exemple rester avec un levier x2. Je confirme. On a la même chose que d'habitude avec limite marché, stop limite et stop market. On a aussi d'autres options qui arrivent par la suite. Mais ici déjà limite et marché, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas le réexpliquer. Donc ici, imaginons que je laisse en limite. Je vais dire encore 60 000 $. Donc quand le prix arrivera à 60 000 $, je vais acheter voilà, cette quantité de BTC. Le seul problème, c'est que je vois ici que j'ai 0 USDT disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, je suis dans les futurs. Donc il y a différents wallets. Il y a le spot, il y a le futur, il y a le financement. Mais du coup, ici, vous pouvez voir les petites flèches. Ça vous permet de transférer de vos comptes spot à votre compte futur. Donc je clique dessus et là du coup je peux sélectionner de mon compte spot au compte futur. Je sélectionne la crypto, donc là c'est USDT, c'est ce qui va me permettre de payer le trade et je vais mettre la quantité que je veux, par exemple 100 USDT. Je confirme et là maintenant j'ai 100 USDT disponibles. Donc c'est parfait et quand je change, je peux voir que du coup ça va m'acheter une certaine quantité de BTC. Bon, c'est pas énorme parce que j'ai que 100 USDT, mais si je mets 100%, ça me fait 0,003 BTC. Ensuite, juste après, on a quelque chose de très très important, c'est les TP et les SL. Donc TP ça veut dire take profit et SL ça veut dire stop loss. Donc take profit c'est un endroit où ça va prendre des profits. Donc vous vous dites j'ai acheté à 60 000, quand ça arrive à 70 000, je prends des profits. Donc vous pouvez prendre la totalité de vos profits ou juste 50% ou une partie quoi. Alors que le stop loss, ça va en fait être un stop qui va un peu limiter les dégâts si je puis dire. Donc par exemple, vous allez acheter à 60 000, si le cours descend à 55 000, je sors de la position et du coup je prends quelques pertes, mais ça m'évite de prendre beaucoup plus de pertes si le cours il chute encore plus bas. Donc ici je vais simplement indiquer par exemple take profit, comme je l'ai dit tout à l'heure à 70 000 et mon stop loss je vais le mettre ici comme j'ai dit aussi à 55 000. Et donc ici je peux aussi avoir en mode avancé où du coup je vais voir un petit peu le pourcentage. Donc ça veut dire que si mon ordre arrive à 70 000, je vais prendre 16,66% d'ROI, donc de retour sur investissement. Alors que si ici ça me stoppe à 55 000, je vais perdre 8,33%. Et il met également du coup les valeurs que ça fera en dollars. Donc ici je gagnerai 30 USDT alors qu'ici j'en perdrai 15. Donc voilà, je peux tout simplement confirmer juste ici et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à mettre acheter et du coup ça va ouvrir l'ordre. Donc vous n'avez presque plus à gérer parce que du coup vous avez un stop loss, vous avez un take profit. Le plan en fait il est défini et tout va se faire automatiquement. Je vais vous montrer la rubrique Binance Earn qui est une rubrique sur le site de Binance et qui permet de gagner des intérêts directement sur vos crypto-monnaies. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors quand vous êtes sur le site de Binance, il suffit de monter ici tout en haut sur la rubrique Earn, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Ici vous pouvez voir qu'on a plusieurs catégories en haut. Vous pouvez rester ici sur Simple Earn. On clique dessus et là on arrive sur différentes catégories. Là on arrive sur un tableau avec 3 colonnes. La première c'est le nom de la crypto, la deuxième c'est APR, donc ça va être tout simplement être le pourcentage de rendement sur l'année. Ensuite, la troisième, ça va être la durée. Ici, par exemple, la première ligne, ça va être pour l'USDT. L'USDT qui est un stablecoin, ça veut dire qu'il est adossé au dollar. Donc, en USDT égale à 1 $.
C'est très pratique d'avoir des stablecoins dans les cryptos parce que ça permet du coup d'éviter toute la volatilité qu'on peut avoir avec le BTC ou n'importe quelle autre crypto. Et du coup, ça permet en même temps d'avoir des rendements sur quelque chose de stable. Donc c'est comme si votre livret A, vous mettez vos euros dans votre banque et vous recevez, je ne sais pas combien c'est, mais quelques pourcents à l'année, mais vraiment ridicule. Alors que là, avec des USDT, donc c'est la même chose, c'est stable, ça suit la monnaie fiat. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de pourcentage de rendement. Ici, on peut voir 20,88% plus 7%. Alors les 20,88, c'est pas réellement vrai. En fait, ça va être sous certaines conditions. Souvent, c'est pour les nouveaux clients ou c'est pendant une durée très très limitée, par exemple 5 jours ou 7 jours. Et ensuite, le vrai pourcentage, donc c'est 7%. Donc ça, c'est plus réel. Donc il y a environ 7% par an sur l'USDT. Mais comme je le rappelle, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc si vous avez des USDT qui ne bougent pas dans votre portefeuille, autant les mettre sur le Earn. Comme ça, vous gagnez 7% par an en plus. Et ensuite, un truc très important, c'est au niveau de la durée. On peut voir ici flexible et sinon, on peut voir un certain nombre de jours. Donc il va être très important de comprendre ça, parce que ça peut vous jouer des tours par la suite si vous ne comprenez pas trop. Quand vous allez choisir des jours, par exemple ici pour le BNB, si vous choisissez 120 jours, vous avez 3,5%. Alors que si vous choisissez 15 jours, vous avez 0,9%. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais en fait, ça va être quoi de les laisser ce nombre de jours-là? Vous allez en fait les bloquer. Donc vous allez les bloquer pendant 15 jours où vous ne pourrez pas les enlever. Ça veut dire que si à un moment on arrive, je sais pas, il y a un crash ou quoi et que vous les enlevez, impossible, c'est bloqué. Donc si vous mettez 120 jours, ça veut dire que pendant 4 mois, vous n'aurez pas accès à vos cryptos pour les enlever ou faire ce que vous voulez avec. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors oui, il y a plus d'intérêt, mais du coup, vous êtes moins flexible dans vos cryptos. Et justement, la deuxième offre, c'est l'offre flexible. Et là, du coup, ça permet de retirer vos cryptos quand vous voulez. Donc en un clic, vous les retirez et voilà, c'est fini. Vous ajoutez, vous retirez quand vous voulez et vous êtes totalement libre. C'est le cas par exemple de l'USDT comme je vous ai parlé juste avant. Donc 7% pour quelque chose de flexible qui est en stablecoin, qui ne bouge pas, qui est adossé au dollar, c'est très très bien. Et c'est pour ça que beaucoup l'utilisent. Après, on peut voir toujours qu'il y a quand même certaines limites. Par exemple, ici, les mix 7%, c'est de 0 à 500 USDT. Ça va dépendre, ça va varier. Il faut que vous regardiez vous de votre côté. Parfois, c'est jusqu'à 1000 USDT. Parfois, il y a 7% jusqu'à 1000. Et puis après, de 1000 à 2000, il y a 5%. Et puis, enfin voilà, c'est par tranche. Mais le plus important, c'est de comprendre ce principe de flexible ou alors de bloquer pendant une certaine durée. Et on peut voir ici qu'il y a des cryptos qui ont parfois des hauts rendements. Comme par exemple ici, le ING qui a 20% en le stackant 120 jours. Faites attention, c'est un piège dans lequel on peut aussi beaucoup tomber. C'est d'aller vers une crypto juste parce qu'elle a des hauts rendements. Donc vous allez acheter cette crypto et ensuite la stacker juste parce qu'elle a de hauts rendements. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire parce que souvent quand il y a des hauts rendements, ça veut dire que la crypto, elle est fortement inflationniste. Donc il y a des tokens qui sont rajoutés dans la supply chaque année, ce qui crée une pression vendeuse. Et bref, je vous la fais courte, mais ça veut dire que le token a moins de chances de s'apprécier et qu'il va souvent plus aller à la baisse ou stagner par rapport à d'autres cryptos. Donc je vous conseille pas du tout de faire ça. Par contre, si vous avez des cryptos dans votre portefeuille qui bougent pas de vos toilettes, qui sont inactifs, autant regarder sur Binance Earn justement s'il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de cryptos. Ici, je mets voir plus, il y en a vraiment énormément. Donc vous pouvez toujours regarder s'il n'y a pas des cryptos qui sont dans votre portefeuille et qui pourraient être en flexible par exemple, comme ça vous prenez même pas le risque de les bloquer. Ben voilà, vous les mettez. Même si par exemple c'est Matic ici 0,1%, je pense que c'est le pire qu'on a ici, mais il y en a qui sont un peu plus quand même, entre 7 et 10%, ça peut assez vite arriver et ça vous permet comme ça de générer des petits intérêts. Même si ça peut vous paraître ridicule, c'est comme ça qu'on fait des gros portefeuilles. Si vous êtes vraiment là pour le long terme, vous allez les laisser plusieurs années, ça va faire effet boule de neige parce que bien sûr tout ce qui est intérêt, ça va être réinvesti, donc vos intérêts vont être réinvestis, etc., etc., etc. Et du coup ça peut assez vite grossir. Si maintenant vous avez la crypto que vous voulez, par exemple moi je vais prendre l'USDT ici et je vais du coup choisir le flexible. De toute façon il n'y a que ça comme choix. Je mets souscrire. Donc là j'arrive sur cette page, ils me disent bien du coup que c'est 27% mais max, donc c'est bien ce que je vous disais. Ça sera jamais 27% sur un stablecoin, c'est juste pas possible. Mais bon, on va voir par la suite, ils vont nous dire à un moment que le vrai pourcentage. Et donc ici par exemple je vais mettre le montant. Donc moi si je veux mettre 5000 €, donc ça reste beaucoup. Mais vu que c'est en stablecoin, c'est pas trop embêtant. Je peux voir ici le résumé, donc les récompenses quotidiennes en temps réel. Donc ça veut dire que je gagnerai 3 USDT par jour, ce qui est énorme. Je vous dis 27%, c'est pas possible. On verra par la suite. Mais vous avez quand même un impair en temps réel de par exemple ce qui s'est passé dans la journée. Vous voyez que ça fluctue, donc ça peut très vite changer aussi. Et là maintenant, je vais mettre j'ai lu, j'accepte et je vais confirmer tout simplement. Ici, je vois que la souscription est réussie et je peux voir ici quand sera la première distribution. Donc vous pouvez voir que c'est dans 2 jours. Donc c'est à peu près, il me semble, tous les
toutes les 48 heures qui distribuent les rendements, donc c'est assez souvent quand même. Et si je clique ici sur afficher les avoirs, vous pourrez voir directement mes assets qui sont dans le Binance Earn. Voilà, du coup j'arrive sur cette page qui montre du coup les assets que j'ai dans le Binance Earn. Donc là dans mon cas j'ai des BNB qui sont à 0,02%, donc les BNB c'est vraiment très peu, mais je les stack parce que ça apporte pas mal d'avantages à la plateforme. Et donc ici on a le recap, donc en fait c'est 0,35%, sauf que c'est entre 0 et 1 BNB que c'est ce pourcentage là. Donc moi vu que j'en ai deux, en fait il y a la moitié qui me sert pas. Et ensuite pour mes USDT ici que je viens de mettre, je vois ici que c'est 7%, donc de 0 à 500 USDT c'est 7%. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vrai pourcentage il est souvent à côté. Après là c'est des offres promotionnelles, donc je suppose que ça va durer pendant un très court laps de temps. Ici je vois toujours 21%, mais du coup je pense que c'est un peu une offre qui va durer que 24 heures. Et ici si vous avez choisi des actifs en verrouillé, donc avec une durée de temps, vous l'aurez ici du coup dans verrouillé. Maintenant qu'on a vu le simple earn, on peut recliquer ici comme on était tout à l'heure sur le earn pour voir les autres produits. Alors ici du coup si je regarde les autres produits, si je viens ici je vois stacking ETH. Donc si je clique dessus, le stacking en fait du coup ça va être de mettre ces tokens, les bloquer. Ça peut être les bloquer de manière flexible ou comme on a vu juste avant sur une certaine durée. Et ici ça va être uniquement avec les ETH. Donc on peut voir ici que la paire de référence il est à 3,48%. Et donc si on veut stacker nos ETH, on vient ici cliquer sur stacker des ETH. On peut ici mettre du coup la quantité. Moi j'en ai pas assez, mais du coup ça nous donnerait des WBETH. Donc en fait c'est un peu la preuve qu'on a stacké. Et donc pour les déstacker, on devrait rééchanger notre WBETH contre des vrais ETH. Et voilà, et le rendement, comme on peut le voir ici, il est de 3,48%. Donc c'est un rendement qui est à l'heure actuelle, ça peut assez bien fluctuer. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des ETH qui dorment dans vos toilettes, autant directement les mettre en stacking. On va explorer le Binance Earn, qui est une fonctionnalité qui permet d'acheter des crypto-monnaies en intervalles réguliers. Donc par exemple, tous les 10 jours, vous allez acheter 20 € d'ETH. C'est une méthode qui est recommandée, surtout si tu ne veux pas te prendre la tête à regarder les graphiques tous les jours, etc. Là, tu programmes ton plan et tout se déroule parfaitement. Donc ici, quand tu seras sur Binance, tu vas venir ici tout simplement dans Earn, tu vas cliquer dessus et là, une nouvelle page va s'ouvrir et tu verras ici à droite Auto Invest. Tu cliques dessus et là, du coup, on arrive sur cette page. On peut voir mes différents plans Auto Invest. Donc ça, moi, j'en ai déjà créé, donc ils sont là, mais toi, tu n'en auras pas. Et puis, on peut descendre ici pour voir du coup les différents actifs. Ici, on a un historique des prix. Donc par exemple, si tu avais fait l'Auto Invest, donc ce qu'on appelle DCA. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average. Donc ça veut dire que tu vas investir un montant précis à un intervalle donné. Donc par exemple, tu vas investir 100 € tous les mois sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que tout va se faire en automatique, tu n'as rien à gérer. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça va lisser ton prix. Parce que ça veut dire que tu n'as pas tout à acheter et prendre énormément de risques. Et à un moment, peut-être que ça sera le top et que le BTC va se crasher après. Bon, au moins là, tu investis un peu tous les mois. Et du coup, ton prix moyen d'achat, il va se lisser dans le temps. Donc c'est vraiment bien pour les débutants ou même ceux qui ont juste pas envie de se prendre la tête. Si on regarde à long terme, c'est vraiment des trucs qui ont fait des performances de dingue, quoi. Regardez justement sur mon écran. Ici, on peut voir du coup en historique. Si vous aviez fait en DCA, donc la méthode Auto Invest de Binance durant les 5 dernières années, vous seriez sur un ROI, donc retour sur investissement, de 263%. Donc ce qui est vraiment énorme. Sur ETH, 568%, etc., etc. Si vous prenez des intervalles plus courts, par exemple sur la dernière année, ça aurait fait 83%, ce qui est vraiment très très bien. Et donc pour créer tout simplement ce plan, vous pouvez décider de choisir plusieurs cryptos ou simplement une seule. Par exemple, vous choisissez juste le BTC, mais vous pouvez aussi décider de choisir le BTC, Ethereum, le BNB. Vous pouvez un petit peu allouer ça comme vous voulez et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, Binance va m'aider un petit peu et va me suggérer certains trucs. Donc par exemple ici, si je viens sur portefeuille, je peux voir du coup des plans qui sont disponibles. Par exemple, BTC ETH. Et donc si je vais voir l'allocation, on peut voir que ça investit 50% de BTC et 50% d'ETH. Si je mets copier, il y a cette page qui s'ouvre et du coup là maintenant, je peux voir du coup BTC 50%, ETH 50%. Je peux mettre le montant par période. Donc le minimum c'est 1 USDT. Mais là par exemple, je vais en mettre 10. Vous pouvez mettre autre chose que des USDT. Hein. Par exemple, si vous voulez faire contre le BNB ou je sais pas. L'USDT c'est le plus simple parce que c'est en stablecoin, du coup c'est adossé au dollar. Et donc si par exemple je mets 10 USDT par période, ici il me demande du coup à partir d'où est-ce que je vais payer. Donc ici mon portefeuille spot, donc c'est par défaut. Ça normalement vous laissez comme ça, tout se passera bien. Et je peux aussi décider de le faire depuis mon portefeuille. Donc si vous avez vu ma vidéo juste avant, sinon je vous la mets juste ici, ça permet du coup de mettre ces stablecoins, donc ces USDT en stacking. Donc ça permet d'avoir des rendements dessus, c'est à peu près 7% pour l'instant. Donc 7% par an de rendement sur ces USDT. Et petit à petit, chaque mois, ça va aller chercher dans votre portefeuille Earn
pour du coup investir directement en BTC et en ETH. Et donc ici maintenant je peux voir le cycle, donc le cycle tous les combien de temps il va investir. Donc moi j'ai mis comme montant 10 USDT, donc tous les combien de temps il va investir ce montant. Je peux choisir entre quotidien, hebdo, bimensuel, mensuel, etc., même toutes les heures si je veux. Moi comme on a dit dans l'exemple, je vais par exemple essayer avec mensuel. Donc mensuel, je vais mettre 100 USDT en mensuel. Et ici pour les paramètres de répétition, vous mettez la date du mois. Donc si vous voulez le premier, ou si par exemple votre salaire arrive plus tard, vous mettez le 5. Comme ça vous faites en virement automatique et tout ça en automatique, vous n'avez pas besoin de gérer et vous savez que 100 euros s'investit chaque mois. Et l'heure, bon l'heure on s'en fout un peu, je vais mettre midi par exemple, voilà. Et ici du coup il va me faire un petit résumé avec la date de création, donc ça va être maintenant, le montant par période, le premier jour d'auto-invest, donc on voit que ça va être le 5 du 3, donc dans 6 jours là, et les frais de transaction. Donc on peut voir qu'il y a des frais, mais les frais sont vraiment minimes. On parle ici de 0,2%, ça fait du coup tous les mois 20 centimes. Donc franchement pour éviter de vous prendre la tête et tout ça, 20 centimes pour moi ça me paraît ok. Et ici vous avez juste à confirmer et du coup le plan va être créé et tout va se faire en automatique. Si je reviens ici au niveau des portefeuilles, du coup on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple le top 10 auto-invest, si je mets voir l'allocation, je peux voir du coup ça prend le top 10 et ça investit de manière totalement équilibrée, donc 10% partout. Et donc ce genre de portefeuille, il y en a plein, je peux même voir plus et ça permet vraiment de vous aider à choisir par exemple le gaming. Si vous aimez le secteur du gaming, vous pouvez investir tous les mois directement dans le gaming. Si jamais maintenant je viens sur la catégorie indice, c'est la dernière catégorie possible, c'est un peu le même principe qu'en ETF dans le monde traditionnel. Donc ici en fait ça a pondéré du coup les 10 meilleures crypto-monnaies. Donc ça permet du coup de faire tout ça en automatique, donc c'est exactement le même principe que le DCA. Le seul truc ici, au lieu d'investir dans les 10 comme vous auriez fait juste avant, comme on a vu ici dans portefeuille top 10 auto-invest, dans ce cas-ci ici on peut voir qu'il y a un rééquilibrage mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, s'il y a des cryptos qui sont partis du top 10 ou qu'il y en a d'autres qui sont rentrés, il va rééquilibrer tout ça et ça permet du coup d'avoir quelque chose qui est vraiment très équilibré, très sûr et dont vous n'avez pas de gestion. Ok, du coup là je viens de vous montrer un petit peu tout ce que Binance proposait. Maintenant si vous voulez créer de A à Z votre plan, vous pouvez bien sûr. On va revenir ici dans toutes les cryptos. Je vais mettre BTC par exemple, vous pouvez prendre n'importe lequel, ça peut se réadapter comme on va le voir juste après. Il y a cette page qui s'ouvre et là du coup il y a l'allocation. Donc ici j'ai BTC à 100%. Mais ce que je peux faire c'est ajouter des cryptos. Et ici je vais choisir, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas toutes les cryptos, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple je vais prendre de l'ETH aussi. Je vais prendre du Solana, pourquoi pas du TIA et allez une dernière du Ordi. Donc voilà, j'ai sélectionné mes cryptos. Je mets ici confirmer et vous voyez qu'elles se sont ajoutées. Et vu que j'en ai 5, il a réparti le pourcentage, donc il a mis 20% sur chacune. Maintenant je peux faire un pourcentage différent. Je peux mettre par exemple, vu que BTC c'est vraiment la sécurité, je peux par exemple mettre 50%. Ici il y a juste le message qui dit que ça doit atteindre 100% et pas 130, donc je dois réadapter pour le reste. Par exemple ETH 20% ça me paraît bien. Par contre ici Solana je vais mettre 10%, Ordi également 10% et TIA 10%. Il faut savoir que comme vous voyez ici, le pourcentage minimum c'est 10%. Donc vous pouvez pas mettre moins. Après déjà comme ça, vous avez un petit peu quelque chose qui est adapté avec 50, 20, 10, 10. Et vous pouvez comme ça régler un peu comme vous voulez. Et sinon ça reste le même principe, le montant par période et le cycle de récurrence. Voilà, donc là-dessus vous avez un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Sinon quand les plans seront lancés, donc ils apparaîtront ici. Moi je peux voir que je les ai suspendus. Donc vous pouvez bien sûr aussi les suspendre et les réactiver juste avec cette petite case là. Et les modifier bien sûr également aussi avec le petit crayon. Et sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici aller à l'historique. Et comme ça vous permet de voir tous les moments où il a acheté, le prix où il a acheté, si jamais vous pouvez voir par la suite. C'est pas le but parce que le but du coup c'est vraiment que ça soit en automatique. Mais donc voilà, vous aurez un petit peu comme moi ici. Là dans mon cas c'était surtout ETH et BTC. On peut voir ici la date auquel il a investi, l'heure également, la crypto en question, le montant. Donc moi c'était en USDT toutes les heures il me semble. Et du coup les frais également, donc ça c'est toujours les mêmes 20%. Le nombre de TH qu'il a pu acheter, le prix auquel était ETH à ce moment-là. Et donc voilà, il met le statut success. Si jamais vous avez plus de fonds dans votre portefeuille, à ce moment-là il mettra une erreur. Il vous enverra en email il me semble et il faudra recharger votre compte. Mais moi ce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est de faire un virement automatique vers Binance et comme ça chaque mois vous avez votre virement automatique et l'achat qui se fait également. On va voir ce que c'est les launch pools et les launchpads de Binance et comment y participer. Alors si tu es prêt, on est parti. Alors lorsque vous êtes sur Binance, vous allez tout simplement ici aller dans plus et ici vous allez trouver launchpad et launch pool. Quand vous arrivez sur la page, il est mis ici tout simplement plateforme de lancement de token Binance, acheter ou gagner de nouveaux tokens directement sur Binance. Donc peut-être que vous l'aurez compris, mais quand une nouvelle crypto se lance, elle va décider de donner une certaine partie de ces tokens à Binance qui de son côté va les redonner à ses utilisateurs. Et pour ça, du coup, il va falloir répondre à certains critères afin d'être éligible et du coup recevoir ces nouveaux tokens. Et la plupart du temps, ces tokens, ils font une très bonne performance, ce qui fait que votre allocation que vous avez reçue, souvent c'est très rentable. C'est pour ça que beaucoup de gens y participent parce que étant donné que c'est un nouveau token, il y a beaucoup de hype et il y a aussi le fait que ça soit listé sur un des plus gros exchanges qui est Binance et donc les gens s'intéressent à la crypto. Ici par exemple, on est sur le site
site et donc on voit ici Launchpad. Donc on voit que le dernier Launchpad qui est terminé, on voit ici son statut, ça a été Arkham. On peut voir qu'il y a eu 50 millions de tokens proposés et qu'il y a eu 114 000 participants. Donc vous voyez que ça reste quand même énormément. Et on voit le prix auquel a été lancé le Arkham. Donc ici dans ce cas-ci c'est 0,0020576 BNB. Si ici je mets voir plus, je vais pouvoir voir tous les anciens Launchpad, donc tout ce qui s'est lancé. Mais je vous conseille un site, c'est CryptoRank. Et ça permet de beaucoup mieux visualiser tous ces launchpads. Donc ici, vous venez dans la barre de recherche en haut à droite, vous allez taper Binance et ici, on peut voir dans Launchpad Binance. Je clique dessus et j'arrive du coup sur cette interface qui me montre tous les anciens projets. Je peux voir par exemple Arkham qu'on a vu tout à l'heure, je peux voir son prix, son changement de prix dans les dernières 24 heures, son market cap, etc., etc. Et ici, la donnée la plus importante, ça va être au niveau du ROI, donc retour sur investissement, et ATH ROI. ATH, ça veut dire All Time High, donc le moment où le token a été le plus haut. Donc par exemple pour le BTC actuellement, c'est 69 000 $. Donc ici, on voit par exemple le ROI, il est de 42 fois. Donc 42 fois, c'est énorme parce qu'il faut se dire, les gens, ils ont reçu le token à un certain prix, par exemple en dollars, et maintenant le token, il est à 42 $, il a fait x42. Donc par exemple, si vous aviez mis 100 €, vous avez 4200 €. Et ça, c'est même pas au niveau de l'ATH. L'ATH, il est encore un peu plus haut. Et donc, vous pouvez voir pour tous les projets. Et on peut voir que pour du coup, presque tous les projets, c'est vraiment des multiples de fous parce que du coup, c'est lancé via Binance. Et Binance, qui est un gros exchange, souvent les projets qui passent par là, ils ont beaucoup de hype et ils montent très vite en valeur. Donc ici, je peux voir que la moyenne d'ROI, donc avec le prix actuel de tous les tokens, c'est de x30. Donc c'est vraiment énorme. Et le ROI niveau ATH, donc au niveau les tokens étaient les plus hauts, il est à x188. Et ici, on peut voir le nombre de tokens qui ont été lancés, donc 35. Donc il y a eu quand même 35 ventes, donc c'est pas mal. Et le total des fonds qui ont été levés, donc 133 millions. On revient ici sur Binance pour voir comment participer. Donc dans ce cas-ci, il n'y en a pas actuellement, mais je vais vous expliquer, le principe est très simple. Donc quand vous verrez qu'il y a un nouveau projet dans le Launchpad, c'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Binance va vous demander de stacker des BNB. Donc les BNB, c'est le token de la plateforme. Vous allez stacker des BNB et plus vous avez de BNB, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Parce que bien sûr, tout le monde ne reçoit pas de token. Étant donné, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple pour Arkham, il y a 114 000 participants, tout le monde bien sûr ne reçoit pas des tokens. Donc ils vont faire une sélection en fonction de combien vous stackez de BNB et en fonction de ça, ils vont vous donner une allocation ou non. Une fois que c'est fait, donc ça se fait par période. Donc vous avez par exemple 7 jours pour stacker. Une fois ça, ils vont faire le tirage au sort. Ensuite, vous avez encore 7 jours d'attente avant que le token il soit listé. Donc un token qui est listé, ça veut dire qu'il va être mis en libre accès pour tout le monde. Et donc à ce moment-là, vous recevrez vos tokens que vous pourrez donc vendre. La plupart du temps, vous recevez 100% de vos tokens au moment où c'est listé. Donc c'est vraiment très bien parce que souvent ça peut me passer vite. Si on revient par exemple sur le site où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire CryptoRank, on prend Arkham comme exemple. Je vais cliquer dessus. Et ici, du coup, on arrive sur une partie fundraising, donc c'est des levées de fonds. Dans notre cas, ici, on a Binance, ici, comme on a vu. Et si on développe, on peut voir qu'on a 100% au TGE. Donc TGE, c'est au moment où il est lancé sur les marchés. Donc ça veut dire qu'on reçoit tout au moment où il est lancé, donc ça rend bien. Et ici, on peut voir que du coup, il y avait 50 millions de tokens qui étaient proposés à un certain nombre d'utilisateurs qui ont été sélectionnés. Si je viens ici dans Overview, je peux voir un petit peu le graphique, donc le graphique d'Arkham, et voir comment son prix a évolué. Donc là, je vais revenir au début. En fait, vous voyez que ça se passe très souvent comme ça. Il y a une énorme mèche, c'est vraiment très très gros, même si on peut parfois ne pas se rendre compte. C'est vraiment une mèche qui est énorme. Si ici je mesure, ça fait un 1600% quoi. Et si je viens ici au top, ça fait 1300%. Donc c'est vraiment énorme et vous recevez 100% de vos tokens ici. Donc vous pouvez vendre et donc la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont sélectionnés, ils vont vous vendre tous leurs tokens ici, ce qui fait qu'ils font un ROI énorme. Parce que là, en fait, voilà, après il a explosé. Dans ce cas-ci, il a explosé, donc vous aurez fait plus de bénéfices si vous aviez attendu. Mais si vous vendez déjà là, vous faites un très beau bénéfice. Et donc ça va souvent se passer dans le même schéma avec d'abord une première explosion, donc comme on le voit ici où le prix il pump énormément parce qu'il y a une certaine hype. Ensuite on va avoir ici une chute parce que c'est une hype du coup qui est fondée sur pas grand chose, c'est assez temporaire. Ensuite on va avoir un range, donc ici comme on peut voir, je vais le dessiner assez grossièrement, mais c'est un endroit où le prix va stagner, donc ici c'est entre juillet 2023 et février 2024, donc vous voyez que c'est assez long. Et puis à un certain moment le prix, et puis à un moment donné le prix va sortir de ce range, donc comme ça a été le cas ici. Ça c'est dans le cas où le projet est bien, a vraiment des fondamentaux qui sont bien, etc. Il y a certains cas où le projet juste il chute. Donc ça va vous voir un petit peu stratégie si vous voulez vendre dès le début ou attendre un petit peu. Mais au moins, sur Binance, vous savez comment ça fonctionne. Et donc, le plus important, c'est d'avoir des BNB, être prêt, regarder un petit peu quand il y a des projets qui se lancent. Et dès que vous voyez un projet qui se lance sur Binance, vous pouvez toujours tenter votre chance. Donc oui, vous n'aurez pas d'office une allocation, ça dépend un petit peu des BNB que vous allez stacker, etc. Mais si vous avez des BNB dans un portefeuille ou quoi, autant les mettre en utilité là, étant donné que la plupart du temps, ça fait quand même
des performances qui sont très bonnes. Et dans tous les cas, ça vous coûte rien parce que si jamais vous n'avez pas été sélectionné et que vous n'avez pas d'allocation, eh bien, vos BNB ils seront toujours là, on vous prend rien en fait. C'est juste un peu une caution qu'on met et qu'on attend pour voir si vous êtes sélectionné ou pas. Deuxième chose que je voulais voir rapidement avec vous, c'est les launch pools. Donc c'est un peu le même principe, simplement que vous allez stacker du coup des BNB comme on a vu juste avant et que vous allez recevoir des intérêts tous les jours. Donc en fait dans ces cas-là, vous n'allez pas recevoir une allocation à un certain moment et que vous allez pouvoir vendre directement. Là, ça va être un petit peu chaque jour. Donc si on regarde par exemple le dernier projet qui était Portal, eh bien, vous allez stacker des BNB et on peut voir qu'il va y avoir une période de farming. Donc en fait, ça va être 7 jours où vous allez recevoir petit à petit des tokens Portal. Et là, vous avez du coup deux options, soit de stacker des FDUSD, donc c'est un stablecoin aussi, soit de stacker des BNB. Donc par exemple ici pour le BNB, je peux voir que les récompenses totales c'était 40 millions de Portal, que du coup il fallait stacker des BNB pendant une période de 7 jours, donc on l'a vu. Et par exemple ici, je peux voir mes récompenses. Donc moi j'ai gagné 5 Portal avec les BNB que j'ai stackés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est gratuit parce qu'encore une fois, vous n'allez rien dépenser. Par exemple pour les Launchpad, au moment où vous êtes sélectionné, vous devez bien sûr payer votre allocation. Ici pas du tout. Vous stackez vos BNB et en échange, vous allez recevoir des Portal. Et à la fin de la période, vous recevez votre BNB, donc la même quantité que ce que vous avez mis au départ, plus des Portal. Donc là, c'est 100% gratuit et c'est vraiment quelque chose qui donne en fait au projet envie de creuser, de voir si le projet est bien, s'il faut garder à long terme, etc. Donc, il faut voir ça un peu comme un bonus. Vous vous doutez bien que ça va pas être des récompenses énormes, étant donné que beaucoup de gens participent et que tout le monde reçoit une petite part du gâteau. Alors que pour les Launchpad, il n'y avait que quelques qui étaient sélectionnés, qui avaient une plus grosse allocation. Ici, tout le monde reçoit des récompenses, mais des petites récompenses, étant donné que il faut diviser le gâteau. Ici, c'est 40 millions de Portal. Il faut le diviser en fonction du nombre de gens qui stackent. N'oublie pas de regarder la vidéo totalement gratuite qui te permet d'obtenir les 3 autres piliers de ma méthode 4D afin de maximiser tes profits durant ce bull run.